Et régulièrement, dans nos éditions, nous donnons la parole à ceux qui regardent le monde à travers un objectif. Et aujourd'hui, nous allons parler photo avec Elisabeth Nora. Bonjour Elisabeth Nora, vous êtes la cofondatrice de l'Insensé, cette somme, ce grand magazine annuel qui laisse parler la photographie. Et cette année, l'Insensé est entièrement consacré à la Chine. Alors pourquoi avoir choisi comme thématique l'Empire du Milieu ? J'allais vous dire, il était temps. Parce que nous avons abordé la Chine avec une certaine appréhension, tant le sujet est vaste et la scène photographique l'est aussi. Et on a mesuré à quel point cette scène est extrêmement inventive et créative. Ceci étant, depuis les événements de Tiananmen, c'est-à-dire la fin des années 80, où il y a eu un flot d'images qui s'est déversé et qui a traduit et été témoin d'un désir ardent de liberté. Alors, impossible de passer en revue les 150 pages de ce numéro. On va s'arrêter sur quelques clichés. Il y a d'abord une vision très naturaliste. On va regarder un cliché signé Li Kejung. Il est issu d'une série sur la ruralité et on voit effectivement toute une foule massée pour assister à un spectacle. Et puis, il y a des œuvres un peu plus conceptuelles, comme celle de Zhang Dali, qui sont un peu plus elliptiques, un peu plus vraiment conceptuelles. Genre, je me répète. Est-ce qu'on peut dire que ce sont deux facettes d'un même mouvement ? D'un même mouvement. Non, ce sont deux mondes, deux genres photographiques qui coexistent, on va dire, en Chine. Notre désir était de rendre compte aussi le mieux possible de ces deux grandes pratiques, à la fois plasticiennes, issues de la performance, du street art, pour Zhang Dali, mais qui rencontre à travers une technique ancienne, le cyanotype, photogramme, du quotidien actuel des Chinois. Et puis Li Kejun, qui lui était une formation d'économiste, qui est né pendant la Révolution culturelle et qui travaille en tant que journaliste au Kaifeng Daily News et qui est resté dans sa province du Yunnan. Et ce qui l'intéresse, son sujet, c'est la paysannerie qui vit en marge de ce boom économique que nous connaissons tous. D'accord. Beaucoup de techniques photographiques recensées dans ce numéro. Il y a beaucoup d'argentique, mais vous dites toutefois que l'usage du numérique a été libérateur pour la photographie chinoise. Oui. En quoi ? Dans la mesure où il est difficile souvent pour eux de critiquer de façon frontale la société chinoise. Donc c'est une façon de contourner et d'indiquer, s'approprier, de donner leur représentation du monde et à travers ça de poser des questions de société, de questionner les rapports avec le passé, avec comme par exemple cette photo qu'on découvre, qui est quand même extraordinaire. Oui, le monde animal, la nature qui est maltraitée en Chine, les problèmes de pollution qui sont très présents dans de nombreuses photographies. Alors, il y a aussi beaucoup de mélancolie, une autodérision qui n'est pas forcément jubilatoire. Ça se dégage vraiment de ces photographies. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette tristesse, pour utiliser un mot un peu c'est vrai qu'il y a une forme de gravité, que les problèmes, lorsqu'on a fait nos recherches, puisqu'on retient au moins 500 photographes, là-dessus on en retient pour le journal qu'une cinquantaine. C'est vrai qu'il y avait dans l'ensemble une forme de nostalgie aussi des valeurs chinoises anciennes. Ça c'est très très évident. Donc c'est plutôt peut-être ça qui vous donne cette impression d'une forme de mélancolie. Et voilà, oui. En tout cas, l'Insensé, c'est à découvrir en librairie. 150 pages de photos qui font vraiment,
qui nous présente toute la palette du talent des photographes chinois et leur regard donc sur l'empire du milieu. Merci beaucoup Elisabeth Nora d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à nos questions.